Le président sud-africain Jacob Zuma célèbre la journée de la femme, quelques jours après que son parti ait enregistré un score historiquement bas et perdu des villes clés, l'obligeant à une inédite remise en cause et à se poser la question de son avenir à la tête du pays. Ce matin, nous avons inauguré le Women's Living Monument sur la place Liliane Ngoyi, un symbole de la bravoure et du patriotisme des femmes sud-africaines et un monument qui consacre leur contribution à la libération et à la démocratie que nous avons atteint. Leur marche n'a pas été vaine. Le deuxième mandat de Jacob Zuma est entaché par plusieurs scandales de corruption et de détournement d'argent public qui ont lassé une partie de son électorat. Jacob Zuma n'est cependant pas la raison de tous les maux de l'ANC. Avec 0% de croissance prévue en 2016, plus de 26% de chômage et une devise très volatile, l'Afrique du Sud, économie la plus industrialisée d'Afrique, n'est plus la locomotive du continent. Les vrais électeurs, ils disent encore « Viva ANC ». Ils disent encore que nous sommes très bien avec Zuma. Ici, aujourd'hui, tout le monde est ici pour dire, et des femmes en nombre de toutes les provinces. Tous sont venus célébrer la journée de la femme, quelques jours après les résultats de l'élection, dans la même ville que nous venons de perdre à 2%. Ils sont juste venus écouter le camarade Zuma. Donc il n'y a rien de mal à propos de Zuma. Tout le faux est à cause de la province de Gauteng qui est très arrogante. Au pouvoir depuis 22 ans, la formation de Mandela doit désormais faire face à ses résultats et à la déception des attentes de la population noire après la fin de l'apartheid. Chaque parti politique a ses forces et faiblesses. Et il est à nous, les jeunes, de porter la force de notre parti politique, a déclaré Lesedi Ledouaba, membre du comité exécutif de la Ligue de la jeunesse de l'ANC. La Zambie vote jeudi pour choisir son président dans un scrutin qui s'annonce très serré entre le sortant Edgar Lungu, élu l'an dernier, et son rival Hakainde Hichilema après une campagne électorale émaillée d'incidents. Je vais voter pour Edgar Lungu, c'est certain, parce que j'ai vu les améliorations. Je ne vote pas à l'aveugle, je vois ce qu'il fait. Il travaille vraiment. Il a fait construire des routes, des cliniques, des écoles, oui. Lungu, 59 ans, a été élu président de la Zambie en janvier 2015 pour achever le mandat de son prédécesseur Michael Sata, décédé brutalement en octobre 2014. Il avait battu d'une très courte majorité, moins de 28 000 voix d'écart, soit 1,5%, son rival Hakainde Hichilema, qui avait qualifié le scrutin de simulacre et qui se présente jeudi pour la 5e fois à la présidentielle. Hakainde Hichilema, un économiste de 54 ans, a étudié en Grande-Bretagne et fait fortune grâce à des investissements dans l'immobilier et la santé en Zambie. L'économie ne va pas bien, mais ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est un problème international. Personne ne va bien. Donc ce serait injuste d'accuser le gouvernement. People like in these compounds, they can only afford 1 meal a day. Les gens ici, ils ne peuvent se payer qu'un repas par jour. Ce n'est pas normal. Les choses sont trop chères. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui prenne les choses en main, comme HH, qui est économiste. Je pense que tout ira mieux s'il devient président. I think things will be okay if he comes in as a president. Les supporters du parti d'Edgar Lungu, le Front patriotique et ceux du parti uni pour le développement national Hichilema se sont violemment affrontés ces dernières semaines, conduisant même à une suspension de la campagne dans la capitale Lusaka le mois dernier. Alors que l'élection s'annonce plus serrée que jamais, Edgar Lungu a été accusé de tenter de museler l'opposition. Le vainqueur de l'élection sera élu pour un mandat de 5 ans. Si aucun des deux candidats n'obtient 50% des voix, un second tour sera organisé. Jon Stewart et Stephen Hawking ne cherchent pas de la nourriture. Leur mission, détecter l'odeur d'explosifs. Ces ragéants suivent une formation à Morogoro, en Tanzanie, pour détecter les mines antipersonnelles. Dans ces boîtes, nous avons enterré des mines antipersonnelles. Les rats doivent passer dessus, renifler, et quand ils sentent l'odeur de TNT sur le champ de mine, ils doivent gratter et le coordinateur de l'entraînement doit cliquer puis donner une récompense. Chaque année, les mines antipersonnelles tuent 15 à 20 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants. Une fois leur entraînement terminé, les rats seront envoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge. Grâce à ces nouveaux démineurs, l'ONG belge Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines.
En termes d'opération sur les champs de mines, les rats ne pèsent rien. Ils pèsent beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour faire détonner une mine directe. Donc vous pouvez les utiliser pour tous les types de mines sans aucun problème. Dans un laboratoire voisin, Violette et Oprah passent de tube en tube pour renifler la tuberculose. Les employés d'Apopo sont aussi utilisés pour diagnostiquer cette maladie qui tue chaque année plus d'1 million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes. Un rat peut à lui seul passer en revue 100 échantillons en 20 minutes au lieu de 4 jours pour un laborantin. L'ONG belge Apopo ne compte pas en rester là. Suite à leur réussite pour les mines antipersonnelles et la tuberculose, la prochaine étape pourrait être la détection du cancer.